Bonjour à tous, on est en live, on est en direct pour ce premier jour de la Coach Week. Alors je laisse le temps d'arriver, je vous laisse un petit peu de temps. Donc aujourd'hui, on va parler de comment transformer notre relation à l'argent pour débloquer tout notre potentiel entrepreneurial. Salut Elodie. Donc c'est le premier jour de la Coach Week aujourd'hui, on parle de ce sujet qui est tellement important, le money mindset. C'est toujours la première chose que je travaille avec mes clientes en coaching parce que tout part de là. Tout ce qu'on fait dans notre business, ça part, coucou Mélissa, ça part de notre money mindset, ça part de la façon dont on pense l'argent, ce qu'on croit à propos de l'argent, les émotions qu'on ressent autour de ça, ce qui va impacter notre façon d'agir et les décisions qu'on va prendre avec l'argent. Et tout ça, ça va impacter tout ce qu'on va faire dans notre business en fait. Pardon. Je vous avais annoncé cette semaine, c'est la semaine de mon anniversaire, donc il y a un bonus qui vous attend pour toutes les personnes qui participent en live. Vous pouvez commenter vous pouvez commenter cette vidéo avec le mot bonus mindset et normalement il y a un petit robot qui viendra vous envoyer un petit message pour confirmer votre participation au bonus, voilà. Il y aura un tirage au sort en fin de semaine parmi toutes les personnes qui ont participé et je tire au sort 2 personnes pour 2 mini-sessions de coaching avec moi, 2 mini-sessions de coaching à gagner sur le sujet de votre choix. Donc ça peut être le money mindset, ça peut être un des thèmes qu'on va aborder cette semaine ou n'importe quel autre sujet. Money mindset, elle a dit yes. Tu me dis si le petit robot t'a bien envoyé le truc, sinon viens m'envoyer un petit MP. Normalement c'est programmé, mais on sait jamais. Ça peut ne pas marcher. Yes, Catherine aussi qui participe, trop bien. Donc si vous voulez vous bâtir ce business prospère, ce business aligné, il faut d'abord commencer par bosser sur votre identité d'entrepreneur, sur votre relation à l'argent, sur votre identité de CEO en fait. Et toutes les histoires que vous vous racontez autour de l'argent. Et ça, il y a des outils, il y a des exercices qu'on peut mettre en place pour travailler là-dessus, pour travailler sur notre money mindset et créer une base solide qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Notre relation à l'argent, notre money mindset, c'est vraiment, ça va agir comme une boussole et presque un peu comme une sorte de prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que les croyances qu'on a, par exemple si on a une croyance les gens ne paieront jamais ces tarifs-là, on va inconsciemment ajuster nos décisions pour valider cette croyance. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation du cerveau. Notre cerveau, il aime bien avoir raison. Donc si on a une croyance par rapport dans notre relation à l'argent, on va tout faire pour se prouver qu'on a raison en fait. Donc en coaching, c'est le type de blocage sur lequel on va travailler et c'est toujours la première chose qu'on fait avec mes clientes. On va assainir cette relation à l'argent, on va les aider à changer leur identité et à identifier leurs croyances limitantes, identifier leurs blocages et travailler dessus pour les dépasser. J'avais une de mes clientes, quand on a commencé à travailler ensemble, elle facturait à l'heure en fait, et elle avait cette croyance que personne ne serait prêt par rapport à son domaine d'activité, personne ne serait prêt à payer des packages à plusieurs milliers d'euros pour ce qu'elle avait à proposer. Et on a travaillé là-dessus et on a dépassé cette limite et elle a compris que cette limite qu'elle avait, c'était juste une croyance, c'était purement une limite mentale, un blocage mindset. Et en quelques semaines, elle a réussi à reformuler son offre et elle a signé des clientes à plusieurs milliers d'euros. Donc vraiment, c'était juste un blocage en termes de mindset. C'était juste une croyance qu'elle n'arrivait pas à dépasser. Donc la clé là-dedans, c'est que notre money mindset, on a la chance qu'on a, c'est qu'il n'est pas figé. C'est-à-dire qu'il peut évoluer. Et c'est exactement ce qu'on va faire en coaching. C'est qu'on va identifier nos pensées limitantes et on va les déconstruire pour aller installer des croyances qui vont être alignées avec nos envies, avec nos ambitions. Je vais vous partager aujourd'hui les 6 éléments clés qui composent en fait notre money mindset, qui composent notre relation à l'argent et qui créent cette espèce d'alchimie qu'on va avoir autour de l'argent. Le premier pilier, le premier élément, c'est notre identité. Notre identité financière a clairement un lien avec l'argent, c'est notre identité d'entrepreneur. Par exemple, si on se conçoit, si on se considère, si on s'identifie comme une entrepreneuse qui gagne 2000 € par mois, c'est pas la même chose que si on s'identifie comme une entrepreneur qui gagne 100 000 € par mois. On n'a pas la même identité. C'est des identités qui vont être très très différentes. Et comment on travaille ça en coaching, c'est qu'on va utiliser des exercices de visualisation pour aller se projeter dans notre identité future.
construire cette identité vers laquelle on a envie d'aller. Déjà l'identifier, vers quoi j'ai envie d'aller, qui j'ai envie de devenir, quel genre d'entrepreneur j'ai envie d'être. Et ensuite, on va aller travailler pour alimenter cette vision, alimenter cette nouvelle identité. Et on va travailler sur des affirmations qui sont des déclarations d'identité. C'est-à-dire, si je veux être une entrepreneuse qui gagne 100 000 euros par an, on va créer cette identité de je suis une entrepreneur prospère qui gagne 100 000 euros par an, 100 000 euros par mois en créant de l'impact. On va vraiment aller ancrer ces identités avec des déclarations d'identité. Donc ça, c'est le premier élément de notre money mindset, le sens qu'on a de notre identité. Le deuxième élément, ça va être toutes les croyances qu'on a autour de l'argent, parce que nos croyances, elles influencent nos pensées, elles influencent nos émotions et donc nos actions. Si on pense que l'argent c'est une ressource qui est rare, si on pense au contraire que c'est une ressource qui est abondante, si on pense qu'on est capable de réussir financièrement ou pas, tout ça on va le travailler en coaching, on va aller identifier les croyances limitantes, on va se poser des questions tout simplement. Par exemple, une question qu'on peut utiliser pour identifier nos croyances limitantes autour de l'argent, c'est déjà qu'est-ce que je pense des gens riches, qu'est-ce que je pense des riches, qu'est-ce que je pense de la richesse. Et on va identifier toutes les croyances qui peut-être ce sont des croyances qui ne nous soutiennent pas, qui soutiennent pas nos ambitions, et on va les remplacer par des croyances qui, au contraire, vont nous soutenir dans notre aventure entrepreneuriale. Une croyance, ça pourrait être par exemple, je mérite de réussir financièrement tout en restant aligné avec mes valeurs. Et je vous partagerai après 4 croyances, 4 pensées, 4 mindsets qui sont des erreurs de pensée et qui peuvent vous freiner dans votre réussite entrepreneuriale. Je vous les partagerai tout à l'heure. Le troisième élément clé dans notre money mindset, c'est notre façon de valoriser le temps. La façon dont on valorise le temps, en fait, ça va déterminer la façon dont on le dépense, ce temps, à quoi on consacre notre temps. Et si on passe du temps, des heures, sur des tâches qui ne génèrent pas de valeur, c'est souvent lié à notre money mindset. C'est souvent lié à un blocage quelque part dans notre relation à l'argent. Donc ce qu'on fait en coaching, c'est qu'on analyse précisément la façon dont vous utilisez votre temps et on ajuste pour prioriser les actions qui ont un impact, qui ont de la valeur ajoutée pour vous, pour votre business. Pardon. Le quatrième point, ça va être d'être capable de reconnaître la valeur qu'on a à offrir. Et là, c'est important de faire la distinction entre notre valeur à nous, en tant qu'être humain, et la valeur de nos offres. C'est deux choses qui sont complètement différentes, complètement séparées. Notre valeur à nous, elle est absolue, il n'y a rien qui peut altérer notre valeur, ni l'altérer, ni l'augmenter, ni la diminuer. Par contre, la valeur de nos offres, déjà, elle dépend de la personne à qui on fait des offres, et elle dépend de ce qu'on va mettre dans nos offres. Donc quand on est capable de reconnaître la valeur de nos offres, on va avoir tendance naturellement à augmenter nos tarifs et à attirer des clients qui vont être prêts à investir, qui vont être prêts à payer le juste prix par rapport à la valeur qu'on leur propose. Donc en coaching, on va travailler sur nos offres, on va clarifier cette offre pour être capable de mettre en avant la valeur qu'on apporte en fait et l'expertise qu'on apporte à nos clients. Donc ça, c'était le quatrième élément de notre money mindset, la valeur, être capable de reconnaître la valeur de ce qu'on a à offrir. Le cinquième élément, ça va être la qualité de notre discours intérieur, de notre dialogue intérieur, c'est-à-dire les phrases qu'on a en tête ou les images qu'on a en tête, qui vont être des images qui vont influencer nos prises de décision financières. Et si on a des pensées du type je suis pas assez bonne ou je suis pas assez ou je fais pas assez, etc., on va hésiter dans notre business, on va avoir du mal à se positionner en tant qu'experte, on va avoir du mal à montrer notre valeur, montrer notre expertise. Donc ce qu'on fait en coaching, c'est qu'on travaille évidemment sur ces pensées limitantes et on prête attention à la qualité du dialogue intérieur. On met l'accent sur un dialogue intérieur qui soit positif, un peu comme le dialogue, le genre de dialogue qu'on pourrait avoir avec un enfant qui est en train d'apprendre quelque chose, un dialogue qui soit valorisant en fait. C'est vraiment ça qui est important, d'aller travailler sur la qualité des choses qu'on se dit dans notre tête. Le sixième élément de notre relation à l'argent, c'est, donc j'en parlais juste tout à l'heure, c'est notre valeur à nous, c'est notre estime personnelle, notre capacité à intégrer cette idée que notre valeur à nous, elle est pleine, elle est entière, elle est absolue, et ça c'est le socle de notre money mindset. C'est-à-dire que notre valeur à nous, elle a rien à voir avec notre capacité à générer de l'argent.
Ça, c'est vraiment important de faire cette distinction-là, de travailler sur notre estime personnelle. Et plus on va avoir d'estime, plus on va avoir de confiance en nous, plus on va être capable d'oser, on va être capable de passer à l'action, on va être capable de faire des choses un peu audacieuses, un peu ambitieuses dans notre business et de prendre des décisions qui s'alignent avec nos ambitions. Je vous parlais tout à l'heure des 4 mindsets qui sont un petit peu dangereux en ce qui concerne notre relation à l'argent. Et donc je vais vous les partager maintenant. C'est les 4 mindsets qui freinent la majorité des entrepreneuses que je rencontre. Et je vais vous donner des solutions pour les dépasser, des petites... voilà, des reformulations qui vont peut-être vous aider à voir les choses sous un autre angle. Le premier que j'entends tout le temps, surtout chez les femmes entrepreneurs, c'est le j'aime ce que je fais pas ça pour l'argent. Alors ça, peut-être que c'est pas forcément faux, mais c'est souvent une phrase qui nous freine, parce qu'on est des entrepreneuses, et l'argent, il faut qu'on le considère. Donc la façon de changer cette pensée, c'est de se dire l'argent, c'est un moyen de créer de l'impact, et c'est un moyen de soutenir ma mission. Je suis une entrepreneuse, je suis une chef d'entreprise, je suis pas à la tête d'une association. Donc l'argent c'est un moyen, l'argent c'est un outil et je vais utiliser cet outil pour faire le bien, pour avoir le plus d'impact possible. La deuxième erreur en termes de mindset, c'est si je veux gagner plus, je dois travailler plus ou je dois travailler plus dur. Là aussi souvent ça vient... Ce mindset-là, il nous pousse à nous épuiser en fait, à nous épuiser dans notre business. Et là, la façon de le reformuler, c'est qu'on peut gagner plus sans travailler plus, mais on va avoir besoin de travailler plus intelligemment. On va avoir besoin de mieux structurer ce qu'on fait dans notre business et on va avoir besoin de se concentrer sur les activités qui ont de la valeur ajoutée, qui ont de l'impact. Et ça ne veut pas forcément dire travailler plus, mais ça veut dire travailler peut-être... travailler dur, ça ne veut pas forcément dire travailler beaucoup. Travailler dur, ça veut dire travailler en dehors de notre zone de confort. Et ça, on peut le faire déjà si on a identifié notre zone de confort et qu'on est capable d'en sortir, et surtout qu'on est capable d'y revenir. J'en parlais avec ma cliente, avec une cliente vendredi, quand on se challenge, et ça c'est quelque chose que j'apprends systématiquement à mes clientes, d'apprendre à fonctionner en harmonie avec notre système nerveux. C'est-à-dire que si je sors de ma zone de confort, si j'active mon système de stress, il faut que j'ai les outils pour récupérer après une activation de mon système nerveux, après une activation du stress. Sinon, si je suis tout le temps en train de me challenger, si je suis tout le temps en zone de challenge, en zone d'inconfort, si je sors continuellement de ma zone de confort, le risque, c'est que je m'y épuise et que je me retrouve dans des situations de stress chronique, et ça, c'est pas ce qu'on souhaite. Donc, sortir de sa zone de confort, oui, à condition d'avoir les outils pour redescendre, se calmer, revenir en zone de confort. Donc c'est ça que ça veut dire travailler plus, ça veut dire être capable de sortir de sa zone de confort. Et pour faire travailler dur, ça veut dire être capable de sortir de sa zone de confort, être capable de se challenger, mais faire ça en étant très bienveillante avec soi-même. Et pour ça, ça demande, si je me challenge, je récupère. Là, je me challenge en faisant un live, après je vais récupérer. Je vais faire peut-être une petite séance de respiration pour redescendre un peu niveau stress. Le troisième mindset qui est dangereux en termes de relation à l'argent, ça va être je ne pense pas pouvoir gagner plus que ce que j'avais quand j'étais salariée, ou si je gagne ce que j'avais en salaire avant, ce sera déjà très bien. Là où je veux vous pousser à vous challenger un petit peu sur cette pensée, c'est que quand on est entrepreneuse, on n'a pas de limite. Le fait d'être entrepreneuse, ça nous permet de redéfinir nos propres normes financières, nous permet de redéfinir nos propres standards, et le salaire que quelqu'un voulait bien nous donner dans notre vie d'avant, c'est pas notre nouveau standard. Il faut qu'on apprenne à changer nos standards, qu'on apprenne à changer nos normes quand on devient entrepreneuse. Le quatrième mindset qui peut être dangereux, c'est je ne pense pas pouvoir gérer si mon business grandit. Alors ça, je le vois chez beaucoup d'entrepreneuses que j'accompagne, la peur du succès et la pression qu'on ressent de la réussite, cette pression d'être capable de maintenir ce niveau de réussite. Là où je vais vous aider à reformuler, c'est que la pression, elle vient pas de votre compte en banque. Si vous avez une insécurité, si vos émotions autour de la relation à l'argent, c'est des émotions d'insécurité, ça vient pas du montant qu'il y a sur votre compte en banque. Okay, donc ça, on va avoir besoin de faire un travail émotionnel pour générer de la sécurité émotionnelle indépendamment du montant qu'on a sur notre compte en banque. Et par rapport à la gestion d'un business qui grandit,
si on a une bonne organisation, si on a des outils adaptés, on est capable de gérer notre croissance sereinement. Et plus notre business grandit, plus notre identité change et plus on va être capable de prendre des décisions qui s'alignent avec le business qu'on a. Mais ça va nous demander d'être capable de faire ce travail d'apaisement des émotions et de regarder notre business de façon très factuelle, très analytique. On n'a que 2 types de problèmes dans l'entrepreneuriat quand on est entrepreneur. C'est soit on a un problème de mindset, soit on a un problème au niveau de nos émotions, il y a quelque chose qui nous bloque dans notre mindset, dans notre façon de penser, dans ce qu'on ressent. Soit on a un problème de maths, on a un problème de mathématiques, on a un problème de chiffres. Donc c'est soit un problème de mindset, soit un problème de chiffres. Et c'est tout en fait. Le business c'est juste ça. C'est soit je suis capable, j'ai un problème de mindset, et si j'ai réglé mon problème de mindset, que c'est pas un problème de mindset, alors c'est un problème de chiffres. Et à ce moment-là, il faut que je sois capable d'analyser mes chiffres et de voir d'où vient le problème pour pouvoir le résoudre. Donc les conseils que je veux vous donner pour transformer concrètement votre money mindset. La première chose, c'est de travailler votre identité. Travailler sur le changement d'identité, ça c'est quelque chose qu'on sous-estime, mais devenir entrepreneur, ça se fait pas comme ça. C'est pas à partir du moment où vous avez votre numéro SIRET que ça y est, vous êtes entrepreneur. C'est quelque chose qui va prendre du temps et c'est quelque chose qu'on va avoir besoin de construire. Donc on a besoin d'imaginer qui on a envie de devenir. On a besoin d'imaginer, de faire ce travail de vision, de visualisation de notre identité, de nous dans 1, 2, 3, 5 ans. Et de se dire, ok, cette moi dans 5 ans, combien elle gagne, quel type de client elle a, quel type de business elle a. Et si vous voulez commencer à travailler là-dessus, vous pouvez tout de suite là essayer de faire cet exercice de projection. Mon business dans 5 ans, il ressemble à quoi? Et moi dans 5 ans, la chef d'entreprise que je serai dans 5 ans, c'est qui je serai dans 5 ans. Et j'ai un bonus là-dessus qui s'appelle Boss du futur, vous le trouverez, vous pourrez le télécharger dans le lien dans ma bio. Il y a une visualisation qui vous permet justement de vous connecter avec celle que vous serez dans quelques années. Et c'est assez extraordinaire, cette visualisation. Pour l'avoir faite, l'avoir proposée à mes clients, à chaque fois c'est il se passe beaucoup de choses quand on le fait, cette visualisation. Donc je vous invite à aller télécharger ce bonus si vous ne l'avez pas déjà fait. Et ensuite vous pouvez travailler sur votre sens de l'identité. Donc par exemple, si vous voulez dans 5 ans, dans 3 ans avoir un business qui gagne par exemple faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est aujourd'hui vous devez vous identifier comme ça. Aujourd'hui vous devez vous dire je suis une entrepreneuse qui génère 100 000 euros de chiffre d'affaires par an, et prendre vos décisions à partir de cette identité là. Le money mindset, c'est vraiment le pilier fondamental pour un business prospère, un business à succès, un business dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous vous épanouissez. Et c'est toujours la première chose que je travaille avec mes clientes en coaching, parce que ce travail, il va nous aider à transformer notre façon de penser, les émotions qu'on ressent autour de l'argent. Et donc, si je ressens des émotions qui sont beaucoup plus apaisées, je vais pouvoir prendre des décisions qui sont beaucoup plus rationnelles, beaucoup plus qui sont guidées par ma vision, par mon envie, par mon ambition, et pas par ma peur en fait. Et ça va me permettre de passer à l'action et d'avoir des résultats concrets, de voir des changements concrets dans mon business. Si vous avez des questions, alors j'avais eu quelques questions en amont, mais je pense y avoir répondu. Je les ai intégrées dans ce que je vous ai partagé. Un exercice que vous pouvez commencer à faire tout de suite, c'est de faire un exercice, noter tout ce que vous pensez des riches, tout ce que vous pensez de la richesse, et regardez dans tout ce que vous pensez, est-ce que ce sont des croyances et des pensées qui vous aident, qui vous soutiennent, qui vous motivent à gagner de l'argent, ou au contraire c'est des choses qui vous donnent pas envie. Par exemple, si vous pensez que tous les riches c'est des mauvaises personnes, pour rester poli, forcément vous n'avez pas envie d'aller rechercher un certain niveau de succès financier. Donc ça, il va falloir le retravailler, le repenser, rechercher le fait que c'est faux en fait. Il y a des gens riches qui sont des personnes qui sont super, qui ont grâce à l'argent qu'elles ont, mènent de super projets. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on peut chercher. Les gens riches qui font des belles choses dans le monde, qui changent le monde grâce à leur argent. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, n'hésitez pas. Je vous rappelle que je vous réserve une surprise, un bonus pour cette semaine de Coach Week, vu que c'est la semaine de mon anniversaire.
À la fin de la semaine, je tirerai au sort 2 personnes parmi les participantes au live et ces 2 personnes gagneront une séance de coaching de 30 minutes avec moi sur la thématique de votre choix, thématique business, thématique mindset, ce que vous voulez. Pour participer, il suffit de commenter ce live, de commenter là, en commentant bonus mindset, et normalement il y a mon petit robot qui vous enverra un message pour vous confirmer que votre participation est bien prise en compte pour le tirage au sort de cette semaine. Demain on parlera de branding, on parlera de la technique que j'utilise moi pour le branding, c'est de faire son branding grâce aux archétypes de marque, ce qui va nous permettre de nous créer une marque puissante, une marque qui nous démarque. Donc vous allez voir, ça va être top. Je vous montrerai les archétypes, je vous expliquerai à quoi ils correspondent ces archétypes et comment vous pouvez les penser dans votre propre branding, dans votre propre marque. Ouais. Si vous voulez bosser sur votre money mindset en profondeur, le nom du bonus dont j'ai parlé, alors il vous suffit de commenter bonus mindset dans le commentaire pour que votre participation soit prise en compte pour le tirage au sort qui aura lieu en fin de semaine. Et je vais tirer au sort 2 personnes qui gagneront une séance de coaching avec moi, une séance de 30 minutes sur le sujet de votre choix. Voilà, le tirage au sort aura lieu dimanche, le 1er décembre. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Elodie. Si vous voulez bosser votre money mindset, vous pouvez me contacter pour en parler, pour voir comment je peux vous aider là-dessus. Ensemble, on peut transformer votre relation à l'argent et débloquer votre potentiel d'entrepreneuse. Donc, vous pouvez m'envoyer un message en messagerie privée. Vous pouvez réserver votre session stratégie. Le lien est dans ma bio. Sur mon site internet, sinon, c'est camillegaudin.fr/session-stratégie. Et n'oubliez pas, donc une surprise qui vous attend à la fin de la semaine, un tirage au sort pour les participantes au live. J'ai encore quelques minutes s'il y a des questions. N'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Ok, a priori il n'y a pas de questions. Bah écoutez, je vais vous laisser, on se retrouve demain pour parler du coup de branding avec les archétypes de marque. S'il y a des questions qui vous viennent, si vous avez des questions que vous voulez me poser pour demain, n'hésitez pas à venir me les poser en message privé. Voilà, si vous avez des questions pour demain, vous pouvez venir me les poser en message privé. S'il y a des questions qui vous viennent sur l'atelier d'aujourd'hui, avec plaisir, Aude. C'est des questions qui vous viennent, vous pouvez aussi venir me les poser. Je suis disponible en message avec grand plaisir. Je vous souhaite une très belle journée et puis on se retrouve du coup demain pour parler de branding avec les archétypes de marque. Bisous!